Merci à vous. Donc, je vais effectivement essayer de vous montrer quelles peuvent être l'ensemble de nos propositions pour la formation initiale et continue de tous les métiers de la santé en 8 diapositives. Je veux bien alors, c'est moi qui les passe. Ça pourrait être comme ça, peut-être. Non. Comme ça, ou comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, une première diapositive pour vous dire que le paysage est quand même un petit peu compliqué. Il s'agit, en ce qui concerne les étudiants des formations médicales et pharmaceutiques organisées à l'université, de 223 000 étudiants quand même, dont 57 000 étudiants en PACES. Ces étudiants-là sont formés à l'université et dans les CHU. Et puis, à côté, on a une multitude de situations avec des formations plus ou moins proches, plus ou moins incluses dans les universités, et dont vous voyez qu'elles représentent aussi des groupes d'étudiants tout à fait nombreux, 15 000 pour les étudiants en formation pour les professions de la réadaptation, 110 000 pour les étudiants dans les instituts de formation en soins infirmiers, mais aussi des étudiants sages-femmes, des étudiants orthoptistes, des étudiants orthophonistes, voire même des étudiants en BTS, DTS, DUT dans les lycées, enfin un paysage qui est formidablement compliqué. Le financement de ces différentes formations est lui aussi compliqué, avec des financements qui sont pour certains des financements État, pour d'autres des financements régions, pour la majorité d'entre eux des financements du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi d'autres ministères, et des activités des enseignants intervenant dans ces différentes formations qui sont de façon très inégale, soit des activités exclusives de formation, soit des activités associant des activités de soins et de recherche. Enfin, une situation qui évolue fortement au cours du temps, puisque vous avez sur la diapositive le petit graphique que vous connaissez tous bien de l'évolution du numerus clausus des étudiants en médecine au cours des 30 dernières années, avec cette grande forme en U et cette remontée extrêmement importante sur les 10 dernières années. Alors, cette organisation, elle a quand même un certain nombre de défauts. La première, c'est que personne n'y comprend rien. La deuxième, c'est que c'est une organisation en tunnel avec extrêmement peu de choses communes dans la formation aux différents professionnels de santé et qu'on peut imaginer que ça ne favorise pas beaucoup leur collaboration une fois qu'ils travaillent dans nos hôpitaux, que l'ensemble de ces situations constitue un certain nombre d'injustices dans les statuts des étudiants les uns vis-à-vis des autres, les fédérations d'étudiants savent bien nous le rappeler, et qu'enfin, cette situation commence à devenir une situation exceptionnelle en Europe et dans le monde, où très majoritairement, la majorité ou la totalité des professionnels de santé sont formés à l'université. Alors après tout, on pourrait avoir une situation française compliquée, injuste, mais brillante. Ce n'est pas complètement le cas, puisqu'il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que ça ne va pas. Et l'indicateur qui nous montre de façon le plus robuste probablement que ça ne va pas est que ce pays produit une quantité et une qualité raisonnable de recherche dans le domaine de la médecine ou de la pharmacie, formations qui sont organisées à l'université, et à des résultats qui sont très piètres en termes de formation, de production de recherche dans le domaine des soins infirmiers, des soins primaires et de la réadaptation, comme par hasard dans les domaines qui ne sont pas ou qui n'ont pendant longtemps pas été organisés dans l'université. Enfin, et j'ai choisi de ne rien en dire parce que ça aurait mérité une présentation en eux-mêmes, les modes de régulation actuels de ces différents flux de formation sont confrontés à quelques défis, dont la mondialisation de l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que nous proposons ? Je pense le consensus s'est finalement établi relativement récemment, je dirais dans les 2 ou 3 dernières années, entre les différents acteurs. Et aujourd'hui, plus personne ne croit que la fin de l'histoire ne sera pas l'intégration dans l'université de toutes les formations au métier de la santé. Certains souhaitent qu'on y aille vite, d'autres trouvent que c'est compliqué, qu'il faudrait y aller un peu plus lentement, etc. Mais finalement, qu'est-ce que chacun croit qui va arriver ? Ce qui est arrivé partout ailleurs en Europe et dans le monde. Il y a un certain nombre de réalisations qui ont déjà été faites. Il y a un nombre croissant de départements universitaires de soins infirmiers, et je m'excuse pour cet acronyme supplémentaire, alors qu'on nous a rappelé ce matin qu'il y en avait suffisamment dans notre vocabulaire. Il y a des propositions originales comme l'Institut de réadaptation de Lyon, il y a des départements de maïeutique dans des facultés de médecine, dans des UFR santé, il y a une UFR de maïeutique, et il reste en fait probablement un certain nombre de freins à lever pour passer de l'expérimentation à la généralisation. La première, et c'est peut-être en cours avec le rapport en cours de l'IGAS et de l'IGA-ENR sur la question de la formation, des formations au métier de la santé, la clarification du modèle économique de ces formations. Il y a vraiment 2 questions différentes. Il y a d'une part par où passent les flux financiers. Bon, ça c'est de la technique et probablement soluble. Et puis il y a aussi quelle est la masse d'argent qui va dans ces formations comparée à d'autres endroits en Europe. Il faut absolument qu'on ait des informations un peu plus précises là-dessus.
Et puis enfin, il faut qu'on arrive à définir un horizon quant à une convergence progressive du statut des formateurs. Bien sûr, ça ne peut pas se faire en un jour et on ne peut pas se laisser enfermer dans l'idée que comme les formateurs n'ont pas été formés à l'université, ils ne peuvent pas y rentrer et donc leurs élèves ne peuvent pas y être formés et donc on ne sortira jamais du cercle. Il faut bien évidemment des solutions transitoires, des adaptations, mais il faut quand même qu'on arrive à un consensus sur le fait qu'à terme, il faudra une certaine convergence des statuts des formateurs. Et je ne savais pas que le GLOCAL serait dans le film du CNEH, mais il me semble que c'est un des domaines dans lequel il faut effectivement agir GLOCAL. Il faut qu'on ait une idée générale et nationale de où on veut en venir. Mais ensuite, le paysage actuel est tellement diversifié et tellement compliqué qu'il n'y aura probablement pas d'autre façon de le faire évoluer que de commencer par les endroits où les planètes sont suffisamment bien alignées et où les acteurs locaux sont prêts à faire un certain nombre de mouvements. Alors, pourquoi est-ce que ça va marcher ? Ça va marcher parce qu'en fait, les concepts, les philosophies de la formation qui sous-tendent la formation à ces différents métiers sont extrêmement similaires et se sont probablement beaucoup rapprochés en 20 ans. Dans tous les cas, nos formations sont de façon croissante en train de se décliner en compétences, avec les questions de la certification et de la recertification. Et clairement, là, ce sont les métiers des autres professions de santé, notamment les métiers d'infirmiers, les métiers des professionnels de réadaptation, qui ont été en avance sur la déclinaison de leur cursus par compétences, et les formations universitaires de médecine ou de pharmacie qui ont suivi. À l'inverse, sur la question de l'articulation des soins, de l'enseignement et de la recherche, on vient de parler longuement de l'histoire des CHU depuis 1958, ce sont les formations de médecine et de pharmacie qui savent le faire et les autres qui, pour l'instant, vivent un petit peu en dehors de ce triptyque. Dans tous les cas, nous voyons bien que la question de la formation pratique, la question des stages, la question, avec un anglicisme, des soft skills, de la façon dont les professionnels se comportent, est une question qui est centrale parce que c'est une question qui intéresse de façon majeure les patients et les associations de patients. Il va donc falloir que tous ces cursus de formation convergent vers ces éléments du futur et fassent un certain nombre de propositions, par exemple dans la formation de leurs étudiants à la relation clinique ou à la collaboration interprofessionnelle. Et là, et je vais retomber sur mes pattes par rapport à la commande initiale qui était de parler de simulation, eh bien effectivement, là, les outils de la simulation sont un formidable moyen de mettre tous ces gens-là autour de la table et d'avancer sur des choses qui nous intéressent en commun. Je voudrais simplement citer 2 exemples. Alors évidemment, ils sont tirés des réalisations du centre de simulation d'Angers, parce que c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît, mais pour vous montrer comment on peut mettre les formateurs et les étudiants de plusieurs cursus autour de la même table ou du même mannequin. Nous avons eu le problème à Angers de vouloir créer un enseignement en simulation pour nos 170 étudiants en médecine avec nos 3 chefs de clinique de gynécologie obstétrique. Donc vous faites la division, ça allait occuper une partie significative de leur temps. On a finalement pris un autre chemin. On a, avec les collègues qui s'occupent de la formation de maïeutique, mis en place une certification des étudiants sages-femmes sur l'accouchement par voie basse et inclus dans cette certification le fait d'être capable de transmettre la compétence à quelqu'un en situation d'apprentissage. Et ensuite, on a utilisé nos 25 étudiants sages-femmes comme tuteurs de nos 170 étudiants en médecine pour développer l'enseignement dirigé qu'on aurait bien été incapable de développer avec 3 chefs de clinique qui sont devenus les superviseurs des 25 tuteurs étudiants sages-femmes. Donc un exemple qui peut à la fois être efficient, pas poser des problèmes insurmontables de coûts et permettre de former ensemble des professionnels aux différents cursus. Les formations que nous dispensons pour le réseau Sécurité Naissance, là aussi cette fois-ci en formation continue, un excellent exemple de coopération entre plusieurs filières de formation. Nos propositions sur ce sujet, c'est très clairement d'inclure la formation en simulation, qui est une grande partie de l'avenir de la formation des professions de santé, dans la dynamique hospitalo-universitaire, et de structurer autour des CHU et des composants de santé des universités cette offre de formation. Il faut rapidement l'inclure dans les maquettes de formation de tous les professionnels, de façon à ce que nous puissions garantir à la population que tous nos étudiants, quelle que soit leur voie de formation, disposent des compétences qu'ils sont en droit d'attendre.
Une dernière diapositive pour résumer nos autres propositions. En fait, le gros problème qu'on a eu dans la préparation de ces assises hospitalo-universitaires, c'est qu'on est des gens rapides et efficaces et que donc entre le moment où on avait structuré les propositions et le moment où on les a présentées, il y en a un certain nombre qui n'étaient plus des propositions, c'était déjà aux 3/4 des réalisations. Donc il faut bien évidemment diversifier les modalités de recrutement des professionnels de santé, en particulier des médecins, favoriser la promotion professionnelle et les passerelles entre les cursus. Actuellement, nous vivons dans un système qui serait analogue à un système où un technicien en électronique n'aurait aucun moyen ni de devenir technicien en informatique, ni de devenir ingénieur. On voit un peu la flexibilité du secteur qui en résulterait. On est dans cette situation-là pour le secteur de la santé et il faut donc en sortir. Et puis enfin, et merci Benoît, mettre en œuvre la réforme de la formation de 3e cycle. C'est presque fait, c'est fait dans le décret, ça sera fait dans les arrêtés qui vont suivre, mais après ça ne vivra vraiment que si les CHU s'en emparent et mettent en musique cette réforme pour proposer partout sur le territoire à nos internes une formation pratique et théorique de qualité. Merci beaucoup.